Bonjour les petites biches, mon t-shirt chiffonné et moi, on vous retrouve pour la partie 2, suite et fin des préparatifs de mariage. À l'heure actuelle, on est à un peu plus d'une semaine du mariage. Quand vous verrez cette vidéo, on sera quelques jours du mariage. Voilà, dernière ligne droite. Je vous avoue que je suis contente de voir le bout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo? Je vais essayer mes robes de lune de miel avec vous. Je vous emmène chez le fleuriste pour décider de la composition florale. Ensuite, on ira chez la coiffeuse pour changer un peu cette tête. Je vous laisserai voir ce que je fais. Suspense. Et ensuite, j'ai mon essai final pour ma robe. Je vous expliquerai ce qui m'arrive avec ma deuxième robe. Je n'ai plus de deuxième robe, j'en ai trouvé en secours. Bon bref, on en parlera. Et Enzo essaie son costume, bien sûr ça on vous le montrera pas. Et j'ai un autre essai coiffure parce que je voudrais changer un truc, donc je voudrais refaire un essai fin de semaine. Voilà, sinon, on va passer à l'essayage des robes de lune de miel que je n'ai pas encore essayé. J'ai attendu d'être avec vous pour le faire, on va découvrir si ça va ou pas. Je voulais principalement des robes blanches pour rester dans le thème. Et j'en ai trouvé sur différents sites, je vous les montrerai. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les commandes, je les ai passées via iGraal. Comme à chaque fois, je vous le dis, si vous faites des achats en ligne, ne les faites pas sans passer par iGraal parce que vous perdez une occasion de récupérer de l'argent sur votre compte. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui m'étonnerait, parce que ça fait quand même 7 ans que j'en parle, ma première vidéo pour iGraal date de 2014. C'est un bon calcul, ça fait 7 ans. Donc cette petite partie de la vidéo est en collaboration avec iGraal, mais c'est un site, une appli, une extension, c'est tout en même temps, que j'utilise quand je fais mes achats en ligne. Donc comment ça se passe? Il y a des marchands qui sont partenaires à iGraal, par exemple Azos est partenaire. Donc si je veux faire mon shopping sur Azos, j'active iGraal, je vais vous montrer sur mon ordi, et ça me permet de récupérer un cashback. Par exemple, j'ai fait aussi des achats sur Pretty Little Thing, la première robe, et il y avait 6% de cashback. Si vous dépensez 100 €, vous recevez 6 € sur votre compte iGraal, et d'achat en achat, votre petite cagnotte iGraal augmente, et une fois atteint 20 €, vous pouvez directement recevoir votre compte en banque, votre cashback. C'est la vie. Et spoiler alerte, je vous mets un lien en barre d'infos qui est mon lien de parrainage, et en vous inscrivant via ce lien, vous recevez directement 10 € de cashback sur votre compte iGraal à la place de 3 en cas de gain de bienvenue classique. C'est tout bénef, vous avez déjà 10 € dans votre poche et on n'en parle plus. On monte, venez avec moi, c'est parti. On est sur iGraal, je vous montre vite fait mon solde à l'heure actuelle. Voilà, mon solde de cashback. 186 € de tous mes petits achats sur internet. Je vous dis, ça vaut la peine, il faut que je me les verse d'ailleurs. On peut les récupérer soit en virement bancaire, ou en virement PayPal, ou en chèque cadeau, enfin vraiment c'est comme vous voulez. Et il y a plus de 1700 marchands, tous domaines confondus, donc vraiment quand vous faites votre shopping en ligne, n'oubliez pas. Et pour ne pas oublier, c'est encore mieux de mettre l'extension iGraal, je vais vous montrer. Et en fait, l'extension, elle va automatiquement détecter quand un site est partenaire à iGraal et quand le cashback n'est pas activé. Et ici c'est en rouge, donc cashback désactivé, il faut que je l'active, 4% de cashback en ce moment, voilà, activation en cours, je continue chez le marchand qui est Azos, et donc je me retrouve à faire mon shopping avec mon cashback qui est activé. Voilà, donc pensez-y. Oui, et le cashback est cumulable au solde et au code promo que vous trouvez sur iGraal, donc c'est tout bénef, et en fait iGraal reçoit des commissions de ses marchands qu'il reverse ensuite à ses membres, donc à vous en cashback. Voilà comment ça fonctionne, c'est pas de la magie, c'est des calculs. Alors, chez Azos, j'ai pris cette longue robe blanche, elle est magnifique. Par contre, je l'ai prise il y a quelques semaines et je ne la trouve plus sur le site, donc je pense qu'elle est plus en stock. Mais je voulais une robe toute simple, un petit shooting là-bas. Quand je vous dis là-bas, c'est en lune de miel. Elle me fait le pain comme si tout le monde savait. Canon. Ensuite, chez Pretty Little Thing, j'ai pris cette robe. Bon, par contre, elle est bien doublée au niveau de la poitrine. Elle l'est pas du tout à ce niveau-là. Donc, ok, la coupe est sympa, mais par contre, on voit tout, quoi. Donc, on voit clairement qu'il y a une différence de tissu, donc je pense que je vais la renvoyer. Toujours chez PLT. Bon, on est clairement sur une robe trop large. Oula! En satin, comme ça. Sinon, c'était sympa. J'aimais bien l'effet bretelle et l'effet ici, manche un peu plus épaisse. Enfin, bretelle plus épaisse avec toujours une petite fente. Mais elle est trop grande, donc clairement, elle tient pas. Dommage, dommage. Bon, et carrément dans un autre thème, j'ai pris une petite robe de soirée colorée pour changer. J'ai pris des maillots colorés aussi et je la trouve assez sympa. Oh, ça fera l'affaire, je vais la garder celle-ci. Bonjour les petites biches, aujourd'hui on est en direction de notre rendez-vous avec le fleuriste. C'est un rendez-vous qu'on attend depuis la première vidéo préparative de mariage, partie 1. Je vous disais que justement c'était un gros poste qui nous inquiétait. En fait, les fleurs c'est toute notre déco. Donc là, ce stade on est à une grosse semaine du mariage. C'est un rendez-vous crucial pour être sûr que la décoration florale du coup soit bien dans notre thème, parce qu'on n'a pas de thème, mais en tout cas soit bien comme on l'imagine. Et je vous avoue que c'est assez stressant de pas avoir de vue sur ça à une semaine du mariage. Donc écoutez, on espère que ce sera un rendez-vous fructueux et je vous débrieferai les points importants fleuristes en rentrant. Bon,
voilà, on est rentré et franchement ça nous a retiré une bonne épine du pied d'avoir fait ce rendez-vous. Il fallait le faire, donc en fait je pensais que j'allais pouvoir filmer des fleurs et vous montrer un peu en vrai, mais non, c'était pas en fait un rendez-vous pour ça. On a juste repassé en revue le mood board que j'avais préparé pour le décorateur il y a un mois. Pour rappel, dans la vidéo numéro 1 des préparatifs, qui a juste donné son avis global et il était d'avis qu'en fait c'était pas nécessaire qu'il participe parce que nos idées étaient déjà très abouties et qu'on savait où on allait, donc voilà, tant mieux. Et donc ici le fleuriste avait déjà nos idées de couleurs, de type de fleurs un peu globales, donc on voulait passer ça en revue avec lui pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et donc on a passé en revue tous les endroits où il y aurait des fleurs durant la fête et la cérémonie. Et quand même on est rassuré, surtout au niveau des tables. Je vous disais dans la vidéo du mois d'août que j'avais un gros stress sur la déco des tables parce que j'avais aucune idée comment me projeter, et en fait on a bien mis au clair plusieurs options parce qu'il y a tellement de possibilités, donc on a tout passé en revue avec le fleuriste et bah, le choix qu'on a fait était clair. Enfin c'est moi qui ai apporté l'idée parce que ce qu'il nous proposait c'était d'autres solutions et je voulais un mix entre des vases et en fait une guirlande de table, et donc on va faire des montages sans socle, enfin avec socle mais invisible, parce que lui nous proposait que des montages avec des socles visibles et je voulais pas. J'aime pas tout ce qui est socle en verre et tout, donc voilà. Bref, donc voilà, il reste plus qu'à mettre à jour le devis parce que du coup on a évoqué des petits changements et tout. Les fleurs, c'est un sacré poste les amis, c'est dingue comme ça coûte cher les fleurs, bon déjà en temps normal. Alors les fleurs pour un mariage, n'en parlons pas. Je pense que c'est un des postes les plus chers avec le traiteur. Surtout si votre décoration se porte uniquement sur les décorations florales et moins sur des bougies, d'autres en fait types de décoration. Mais voilà, je pense que ça va être canon, on est trop contents, ça va être trop beau. Et maintenant on a un autre rendez-vous privé, un peu rien à voir avec le mariage, donc je vous laisse et je vous retrouve demain. Et voilà, je viens d'aller essayer ma robe pour la dernière fois. C'était la dernière retouche et tout est parfait. Donc je l'ai prise avec moi, elle est dans le coffre. Trop contente, elle est trop belle. J'ai vraiment hâte de la mettre. J'ai hâte de vous la montrer aussi, donc je suis trop contente. Je l'aime trop. Maintenant, l'autre problème, c'est ma deuxième robe. Je vous avais dit, hein, il y avait un petit souci. En fait, la robe sur mesure que j'avais demandée, je l'ai reçue il y a seulement 3 semaines. Donc un mois du mariage, quoi. C'était beaucoup trop short dans les délais et elle est arrivée avec des trucs qui n'allaient pas. Et on m'a laissé en vue pendant plusieurs jours alors que j'essayais de trouver une solution pour régler le problème. Et donc, bah, j'ai renvoyé la robe parce que je n'allais pas courir après les gens comme ça éternellement. Donc, j'ai dû trouver une deuxième robe en express. J'ai cherché pendant 3 semaines, je ne trouvais pas. Et au final, j'ai trouvé il y a 4 jours. Elle est arrivée hier chez moi et je dois la faire retoucher. Donc, on est à 10 jours du mariage, plus ou moins. Faut que je trouve quelqu'un pour la retoucher et ça c'est un autre stress. Donc là je vais reprendre la route et ici le magasin où j'ai pris ma robe a peut-être trouvé quelqu'un qui pourrait la retoucher dans des nouvelles, j'espère, je croise les doigts. Et je me rends compte que je vous parle avec le masque depuis 2 minutes. Allez, je rentre, je vous laisse. Bonjour les petites biches, je vous retrouve de bon matin aujourd'hui. Je vais me maquiller vite fait. Je pars aujourd'hui chez la coiffeuse. Typiquement, on n'en peut plus. Voilà, on n'en peut plus. Tout ce que vous voyez ici, c'est mon ancien blond que j'avais recoloré, mais il se voit quand même par rapport à ma couleur naturelle qui est quand même très foncée, qui a bien poussé. Et donc je voudrais unifier avec une couleur foncée partout, mais avec des reflets. De devoir tous les mois refaire des shampoings colorants sur mes longueurs, ça m'énerve trop. En plus avec le soleil, ça s'éclaircit. On est de retour chez Sophia, coucou. Ça fait combien de temps? Oh, plus de 10 ans. Ouais, non mais là ça fait un bail depuis que je suis brune en fait. Il reste vraiment ça de ton blond. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, ma petite Sophia? On va rafraîchir tout ça. Ouais, donc je t'ai montré la photo avec les petits reflets. Je veux vraiment, ouais, je veux vraiment refoncer le bas. Ah, ils ont poussé, hein? Ouais, ils sont magnifiques. Oh, je suis contente. Allez, c'est parti. Let's go. Bon les amis, je suis trop contente. Donc, c'est trop beau. Je vous montre. Bon bah déjà là vous voyez bien, on a fait un petit balayage par-ci par-là et surtout on a refoncé toute cette longueur là en faisant aussi un balayage foncé sur certaines mèches. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais. Je n'en pouvais plus d'avoir un effet ombré. Très très joli, je suis très contente et je voulais conserver quelques petits highlights par-ci par-là. Voilà.
Là on les voit bien, c'est vraiment tout léger. Et c'est pile poil ce que je voulais. Voilà, j'ai jamais peur avec Sophia, je sais que ça sera toujours top. Donc ça c'est une bonne chose de faite. Et maintenant on va manger. Et hier on a fini mais jusque 22h, un point mariage, mais genre on a tout, enfin on avait reçu un mail immense de notre wedding planner avec tous les posts, tous les prestataires, tous les points sur lesquels on devait encore réagir et tout. Donc on a répondu, ça nous a pris je pense 2 bonnes heures. On avait le plan de table aussi à envoyer. Bon, on avait pas mal avancé sur le plan de table l'année passée, donc c'était quand même du travail en moins. Mais il y a des gens qui sont désistés depuis, d'autres qui se sont ajoutés, du coup on a dû refaire un peu. Bref, moi cette nuit j'ai fait que rêver du budget. Genre je rêvais que des budgets, du traiteur, de... Bon, je vous explique le bail à un peu plus d'une semaine du mariage. Il nous manque des trucs, on avait oublié. Donc en fait, quand on a fait imprimer nos faire-part, sur le même site, on a fait imprimer les nominettes pour les places des invités, les petites boîtes à dragées. Et on savait, on a fait ça au mois d'avril-mai, on savait qu'on devait encore faire imprimer les menus et les petites étiquettes pour les petits cadeaux des invités. Et on a oublié. Sauf que là, on s'en est rappelé maintenant, mais sur ce site-là, il faut genre 2 à 3 semaines d'expédition. Je pense qu'il y a entre 7 et 10 jours d'impression, puis 3 à 5 jours de livraison. On est hors délai les gars. Donc, on est jours pour en face à face. Donc, on a demandé un devis à un imprimeur pour voir un peu combien ça nous coûterait d'imprimer ce qui nous manque. Sauf que le devis, c'est bon, c'est normal, c'est un imprimeur, donc c'est une petite structure, mais c'est genre 3 fois le prix de ce qu'on a payé pour tout ce qu'on a imprimé. Donc on s'est dit non, laisse tomber. Pour 2 trucs qui nous manquent, on va pas mettre un budget pareil. Donc, on a décidé d'aller acheter... d'aller acheter du papier, c'est pas du simple papier, vous voyez, il y a des motifs, il est cartonné, et d'imprimer les menus et les étiquettes des petites bouteilles, nous, à la maison. Bon, bien sûr, on n'aura pas exactement la même calligraphie, mais bon, écoutez, je m'en fous. Et puis on devra les couper, donc j'espère que la découpe sera belle. Enzo va la faire au cutter. Donc voilà, le petit stress de dernière minute. En vrai, moi, je m'en fiche d'avoir des menus à table. Hein. Je m'étais dit, je m'en fous. Le seul truc qui est important, c'est les petites étiquettes pour les cadeaux des invités. Avec la date, voilà, en souvenir. Je donne pas un cadeau sans étiquette. Bon, après voilà. Genre une étiquette avec un trou, une petite cordelette. Si c'était que les menus, franchement, je l'aurais même pas fait. Mais là, vu qu'il y a ça quand même à faire, on va essayer de faire les deux. Je sais pas si on le fera aujourd'hui parce qu'il faut qu'on fasse la mise en page, puis l'impression, et comme on veut pas se louper, on va prendre le temps de le faire. Donc voilà, sinon qu'est-ce qui nous manque d'autre encore? Ouais, du coup on doit là monter toutes les petites boîtes de dragées, une à une, c'est des petits cartons, donc je pense que ça va nous prendre une plombe. Et je pense qu'après niveau papeterie on sera bon, mais clairement cette histoire de trucs à imprimer ça me saoule. Voilà, et sinon il nous fallait peut-être un panneau plan de table, mais en vrai on a des grandes tables et on a que quelques-unes, donc les gens pourront chercher leur nom sur la table. Franchement pour ça, tous ces petits détails, je suis pas du tout à cheval dessus. C'est des détails... je trouve, ouais, si on a le temps de les faire, on les fait. Si on n'a pas le temps, ça changera pas la journée. J'ai juste envie que le mariage se passe, qu'on s'amuse, qu'on passe un bon moment et qu'on puisse enfin le faire. C'est quand même dingue ça. Bon, et maintenant il n'y a plus qu'à espérer qu'il fasse bon par contre, parce que il faisait bon toute la semaine dernière en Belgique. Ils annonçaient du beau temps pour les 2 prochaines semaines, et là hier ça a changé d'un coup. Pluie pendant 5 jours. Donc je croise les doigts. Ah, et j'ai trouvé du coup, j'ai téléphoné à la retoucheuse pour ma 2e robe. C'est bon, je vais dimanche du coup, parce qu'après elle part en congé, donc elle m'a intercalé. Donc c'est top, ça pourrait être fait. Ah oui, et demain, je sais pas si je le dis ou pas. Bon, je pense que mes parents verront pas cette vidéo avant le mariage de toute façon. Mais demain, on va prendre quelques cours de danse. Pour notre première danse. Bon, alors à la base, je vous le dis, on comptait juste danser sans prendre de cours ni rien. Et puis Enzo était là, oui, mais j'ai envie de faire 2-3 trucs un peu précis. Je lui ai dit, bon, ok, allez. On appelle ma cousine, qui est danseuse. Elle va nous donner 2-3 cours. Ça va être fait, vite bien fait. Mais on hésite à faire une petite partie de danse un peu plus... Bon, je vous tiendrai au courant. Après le mariage, je vous dirai ce qu'on a fait de toute façon. Mais je vais pas trop spoiler ici pour pas que les invités soient spoilés. Mais voilà, ça se passe demain. Donc je vais pas le filmer pour pas spoiler ce qu'on va faire. Mais c'est un peu tout ce qu'il nous reste à faire. Et puis la semaine prochaine, on a encore des rendez-vous avec photographe, DJ, vidéaste pour tout bien caler sur les photos vidéo, sur les musiques. Et puis je pense que c'est tout. On aura, en fait le jour où vous verrez cette vidéo, je pense, on aura notre dernier rendez-vous, notre wedding planner, pour repasser tout en revue et on sera bon. En tout cas j'ai hâte les gars, j'ai hâte et je suis trop contente d'avoir partagé ça avec vous, tous ces préparatifs dans ces 2 vidéos. Dites-moi hein, si vous vous mariez, où vous en êtes, ou si vous vous êtes mariés, ça s'est bien passé. Moi là je vais vous laisser parce que j'ai une tonne de boulot, parce qu'à part le mariage on bosse quand même en parallèle hein. Donc j'ai une tonne de boulot, je vais vous laisser. Et puis n'oubliez pas de checker en barre d'infos le lien iGraal qui vous permet d'avoir 10 € à l'inscription sur votre compte à la place de 3, ça vaut quand même la peine, sans rien faire, juste en vous inscrivant avec une nouvelle adresse email. Et puis venez sur les réseaux parce que c'est là que je posterai la toute première photo du mariage et ça sera sur Insta. Voilà, donc je vous y attends. En tout cas les gars, j'espère que ça va le faire. En tout cas, les petites biches, priez pour nous, que tout se passe et que tout se passe bien.
Oh putain, faut aussi qu'on achète des tests, des autotests. Parce que du coup, on va tester tout le monde. Moi, je prends pas de risque, hein, vous savez, on est hyper à cheval là-dessus. Donc, on va encore le faire, faut pas que j'oublie. Je vais me le noter. Sur ce, moi je vous dis à très vite. Peut-être pas tout de suite pour une nouvelle vidéo parce qu'on fait le mariage et puis on part en lune de miel. Et revenez sur les réseaux pour savoir où on part. Mais en tout cas, très vite sur les réseaux. Et portez-vous bien. Bisous bisous.